Ce tuto va vous présenter comment donner accès à vos étudiants aux différentes applications de la plateforme EduSyntel. Alors, donc, tout va se passer sur la fabrique, comme pour créer les comptes des enseignants. Mais cela va nécessiter de passer par deux étapes. La première étape sera de créer les comptes des étudiants et la seconde étape, d'enregistrer ces étudiants en tant qu'utilisateurs. Alors, commençons par créer les comptes des étudiants. Alors, pour cela, on va cliquer dans la fabrique. Et nous allons nous connecter. Alors, deux solutions, soit vous vous connectez en tant qu'administrateur, ou bien chaque enseignant pourra également se connecter. Donc, moi, je vais me connecter en tant qu'enseignante. Voilà. Ok, donc nous arrivons dans la fabrique. Alors, donc, premièrement, nous allons commencer par créer les comptes d'étudiants. Pour cela, je clique sur Paramétrage, puis Étudiants. Et puis, comme pour les professeurs, il s'agira de cliquer ici pour télécharger un fichier que nous allons, dans un premier temps, créer sur Excel. Alors, la petite différence avec les professeurs se trouve au niveau des champs. En fait, là, il y aura un champ supplémentaire qui est en fait le champ promotion, tout simplement parce que vos étudiants pourront accéder à une seule session de la plateforme, en l'occurrence ici, soit 2019, soit 2020. Moi, dans mon exemple, je vais prendre 2019 puisque c'est mon bac à sable sur lequel je fais des exercices et des tests. Alors, donc je vais aller sur Excel et je vais créer un fichier .csv, voilà, donc qui va prendre cette forme-là, login, nom, donc je suis exactement ce qui est écrit en fait dans l'aide, prénom, mot de passe, tout attaché, email, et donc promotion. Alors, donc moi je vais inventer un élève, je vais en mettre qu'un, ça sert à rien, de toute façon, si vous mettez 10 élèves, 35 élèves, tout sera de la même façon téléchargé, importé. Donc moi je vais en faire un pour que ça aille plus vite. Donc, mon élève va s'appeler Tom Pouce, son nom c'est Pouce, son prénom c'est Tom, son mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6... Alors, je vais inventer un email, hein, parce que en fait, tout ça est inventé. Donc, tom.pouce@gmail.com. Et donc, il fera partie de la promotion 2019, parce que je veux qu'il accède, en fait, à la session 2019, qui est donc mon bac à sable. Et pour vos étudiants, donc, que vous allez récupérer en septembre 2018, il faut les rentrer dans la promotion 2020, puisqu'ils vont passer leur BTS NDRC en juin 2020. Voilà, je le rappelle. Alors voilà, donc moi, je vais enregistrer donc ce classeur Excel, mais comme on le sait, nous devons l'enregistrer sous un format spécial. Donc déjà, je vais lui donner un nom, étudiant fabrique 2019, et surtout, je lui donne le format de fichier CSV. Ça, c'est très important, comme pour les professeurs. Voilà, donc là, il existe maintenant ce fichier. Il suffit de cliquer ici pour le télécharger. Je vais donc aller le chercher, il est là. J'ouvre, je coche et j'importe. Voilà. Donc Tom Pouce ici est créé dans ma liste d'étudiants. Donc là, la première étape est terminée. Alors, à ce stade-là, notre étudiant Tom Pouce, il ne peut pas faire grand-chose, puisqu'en fait, les étudiants n'ont pas accès à la fabrique. Les étudiants, en fait, on leur crée un compte pour qu'ils puissent accéder aux différentes applications. Mais j'ai besoin, ensuite, d'aller enregistrer mes étudiants sur les différentes applications. L'idée peut-être c'est de leur donner accès aux applications, mais peut-être pas à toutes les applications en même temps. Donc je clique sur, cette fois toujours dans paramétrage, dans utilisateur, voilà, et donc on voit ici les différentes applications, ce qui nous permettra de leur donner accès à certaines applications et pas à d'autres, qui peut être également intéressant. Alors, on peut par exemple lui donner accès à Rando. Donc, quand je clique dessus, la liste des étudiants qui ont été rentrés dans la fabrique, moi en l'occurrence j'en ai qu'un seul ici,
que je viens de rentrer, parce qu'en réalité, il y en avait d'autres qui avaient été rentrés avant, apparaît. Donc, je le sélectionne, et donc, je l'importe. Donc, comme souhaitez-vous ajouter les utilisateurs? Oui, à cette application, ok. Et donc là, je vais le retrouver dans ma liste de mes utilisateurs, normalement. Quand je reclique dessus, regardez, il est là. Donc voilà, je peux faire la même chose avec Bureau, avec OnCloud, etc. Alors avec OnCloud, par exemple, on va le faire. Hop, hop. J'espère que ça va pas trop long, parce que parfois, c'est un peu long parfois. On va voir. Voilà. Donc, pour le cloud, c'est pareil, Tompouce apparaît. Voilà, donc en fait, on va le faire pour toutes les applications. Alors, simplement, certaines applications comme la newsletter, par exemple, on fait pas la même chose parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, tout est expliqué ici, mais on pourra le voir dans un autre tuto. Voilà, donc là, on va s'arrêter là pour l'instant, parce qu'il faudrait faire pour toutes les applications. Donc, je vous propose qu'on essaye de rentrer donc sur Rando, puisque nous avons donné un mot de passe utilisateur à notre Tompouce, là, à notre étudiant Tompouce. Donc, eh bien, nous allons aller dans Métier maintenant, dans e-commerce, c'était Rando, je crois, donc dans Rando back-office. Et donc, nous allons voir. Donc, on va lui rentrer ici, c'est son adresse email. Donc, c'était tom.pouce@gmail.com. Et son mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se connecter. Voilà. Donc, Tom Pouce, notre étudiant, a accès au back-office de Bureau et il pourra donc utiliser, faire un certain nombre de choses qui lui seront demandées dans les exercices. Voilà. Eh bien, merci.